Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une fantaisie, Le Prince Cruel. Alors, j'ai vu passer ce livre partout, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Tout le monde parlait de ce livre et j'avais vu que des avis positifs. Donc, je me suis dit, ça doit être une tuerie. Et ben, ça m'a pas plu autant que ça. Je suis désolée pour ceux qui l'ont adoré, mais ce livre, c'est rempli de politique et de trucs comme ça. Et moi, c'est pas du tout mon délire, j'aime pas trop ça. Donc, franchement, la première moitié du livre, ça m'a pris une plombe. À peu près 2 semaines pour le finir. Donc, moi, j'ai pas tout de suite accroché. Mais bon, je vais vous parler de l'histoire de ce livre. On a Jude qui est une humaine. Elle vivait dans notre monde, mais un jour, ses parents se sont fait assassiner par son ex-beau-père, parce qu'il n'a pas supporté que sa femme le quitte pour un autre homme. Donc il est venu, il s'est vengé, il a tué ses parents devant elle et il a pris elle, sa sœur jumelle et leur sœur aînée qui est sa fille, et dans un autre royaume qui s'appelle Elfheim ou un truc comme ça. Je vous mettrai le nom ici parce que c'est sûr que je l'écorche. Enfin bref, il les prend avec lui et c'est lui qui va élever les filles de sa femme, concrètement avec un autre homme. Et dans cet autre monde, ben, c'est les persona non grata. Elles se font bully à l'école, personne veut d'elles, ils leur font subir des trucs horribles parce que elles sont humaines et eux, ils sont tous des failles, des trucs surnaturels, machin. Et la grande sœur, l'aînée, joue, je crois, des jumelles. Elle est pas d'accord avec ça. Elle répond et elle rend coup par coup, contrairement à sa sœur jumelle Tarine, qui m'a franchement gonflée dans ce tome, mais aussi dans les autres, hein, parce que c'est le stéréotype de la femme qui se dit, ouais, je vais la fermer, comme ça ils arrêteront de m'embêter, alors que c'est pas du tout le cas. Ils les embêtent parce qu'ils veulent juste les emmerder, et se taire, c'est le pire moyen pour un être humain d'empêcher ça, parce que quand tu te tais, tu te soumets à un truc en gros, parce qu'ils n'étaient pas un ou deux, c'était toute une bande de 4 gars ou plus et une fille qui était contre eux. Donc Jourde, non, elle répondait, elle frappait et elle s'en foutait, surtout Cardan, elle lui en a fait voir de toutes les couleurs, le cher prince cruel. Et au début, franchement, je comprenais pas pourquoi tout le monde montrait leur love story comme un truc épique, machin. Alors oui, il y a beaucoup de potentiel par rapport à ce couple-là, mais le premier tome, en gros, c'est juste que Jude, elle est humaine et elle veut rester dans ce royaume, mais comme elle est humaine, personne ne veut d'elle, du coup, elle est obligée de se tailler une place parmi eux. Tous les moyens sont bons pour le faire. Et Cardan, lui, ben, d'entrée de jeu, on comprend qu'il n'est pas du tout Jude, qu'il la kiffe pas et qu'il veut qu'elle déharpisse. Et après, on comprend, ah ben, enfin, vraiment, hein, il a toujours été attiré par elle. Et pour une raison obscure, il s'est dit que la traiter comme la pire des merdes, la bully et la faire chier tout le temps, ça allait marcher. Que là, j'avoue qu'à certains moments, il m'a un petit peu gonflé le prince, hein, surtout dans le tome 1. Dans les autres tomes, ça s'améliore, mais dans le tome 1, genre, mais c'est quoi ces conneries? Tu l'aimes, je sais pas, envie de la sortir. Pourquoi tu fais tout ça? C'est quoi? Elle va pas t'aimer quand tu l'emmènes dans un lac où il y a des espèces de monstres qui sont censés la bouffer toute crue. Je comprenais pas le délire. Mais en tout cas, franchement, la hype autour de ce premier tome, je la comprends pas et je ne l'adhère pas, parce que moi, je me suis ennuyée. Surtout quand il rentrait dans les politiques avec son frère et tout ça. Et qu'au début, je pensais que ça allait prendre une toute autre direction, parce que Jude travaillait avec le frère de Cardan. Et ensuite, on s'est retrouvé avec une toute autre histoire au milieu du livre. Là, ça a commencé à changer et à prendre une autre dynamique, et j'ai commencé à un petit peu plus aimer au milieu. Enfin, après la scène du couronnement, vous allez comprendre, je vais pas vous spoiler. Mais il y a beaucoup de trucs que perso j'aurais changé dans ce livre, à part Jude. Franchement, Jude, c'est un 100%. J'adore cette fille. Elle est badass, elle a peur de rien. Personne peut rien lui dire parce qu'ils savent qu'elle a des répondants, ils savent qu'elle va rendre au coup par coup. Elle est forte, elle se laisse pas faire, contrairement à sa sœur, comme je vous ai dit. Même son autre sœur, Vivienne, je l'adore, elle est trop cool. Elle, Vivienne, contrairement aux autres, elle a décidé de vivre dans le monde des humains et de vivre sa vie comme elle l'entendait et se fout de la vie des autres. Et franchement, ces deux sœurs-là, je les ai super kiffées.
J'ai vraiment kiffé Joue des Cardans, mais vraiment à la fin du livre, quand j'ai commencé à voir ce qu'elle lui faisait et qu'il l'aimait toujours, là, oui. Enfin, je vais vous en parler en plus en détail dans le tome 2 parce que c'est pour moi dans le tome 2 que commence la vraie love story. Le tome 1, c'est pas vraiment la love story du siècle, hein. C'est à peine un baiser. Genre. J'appelle même pas ça un baiser. En tout cas, en tant que fantasy, j'ai remarqué que c'est pas le seul cas, hein. Même à Cotard, dans le premier tome, je me suis ennuyée jusqu'à ce qu'elle se fasse kidnapper par Amaranta, hein. Mais j'ai l'impression que c'est ça les livres de fantasy. Au début, tu es dans un tome introductif où tu ne comprends rien du tout. Et quand tu arrives au tome 2, tu arrives à accrocher et t'aimes un peu plus l'histoire de ce tome. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti pour cette lecture. Vous, si pour vous ça a été un véritable coup de cœur, ah bah, je suis ravie, tant mieux, je ne vous souhaite que ça. Mais personnellement, j'ai préféré les autres tomes. Celui-là, comme je l'ai dit, je comprends pas la hype. Alors, citation du tome 1, pas le tome 0, désolé. Alors, embrasser Cardan, c'est comme oser courir sur des lames de couteau, comme un éclair d'adrénaline, comme le moment où l'on se rend compte qu'on a nagé trop loin en mer et qu'il n'y a pas de retour possible, juste les eaux noires et profondes qui se referment au-dessus de notre tête. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit, hein, le mec, hein, pour lui montrer qu'il avait un crush sur elle depuis tout ce temps, hein, ça a pris une pige. Ça a pris longtemps. Et quand elle finit par le découvrir, elle a été la première choquée parce que son comportement envers elle, c'était tout sauf un mec amoureux ou un mec qui veut une meuf. C'était limite l'inverse. Je sais pas pourquoi il y a des garçons qui ont cette mentalité qui se disent, parce que j'ai vu ça dans un autre livre, que je la kiffe, donc je vais l'emmerder pour qu'elle me remarque. Frère, ça marche pas comme ça. Je suis désolée, mais s'il y a des garçons qui ont cette mentalité, changez-la si vous voulez, parce que ça marche vraiment pas. Et on finit juste par se dire que vous êtes con. C'est tout.